Bonjour à toutes et à tous, et Chodesh Tov, je suis très heureux de vous accueillir sur cette plateforme mise en place par Roel Naftali. Vous savez bien que le Rav Weissman a toujours ce souci de créer un lien entre toutes les personnes qui le soutiennent, toutes les gens qui tournent autour du Kollel et toutes les personnes qui assistent aux cours dans les différents Bate Midrashot. Aujourd'hui, nous allons essayer de dire quelques mots de préparation à Shavuot, cette fête extraordinaire, et c'est un petit peu normal, puisque Roel Naftali, sa fonction fondamentale, c'est de diffuser la Torah, de pouvoir l'étudier au plus haut niveau. Donc c'est normal qu'on essaye un petit peu de se préparer à cette fête extraordinaire. Vous savez que le don de la Torah, parce que cette fête-là, elle s'appelle Matan Torah, elle s'appelle le don de la Torah, elle s'appelle Kabbalat Torah, le fait de recevoir la Torah. Déjà, le mot en soi, il est significatif, puisque quand on parle de Kabbalat Torah, de recevoir la Torah, il faut savoir qu'il ne peut exister une réception que s'il y a un bet kiboul. Le bet kiboul, c'est le réceptacle que l'on fait pour recevoir cette Torah. Il dit cette logique-là, c'est que on dit que Hachem, il a donné en fait 2 fois la Torah, puisque les premières louchot, les premières tables, ont été brisées par Moshe Rabbeinu, et ensuite Hachem, il a fallu qu'il redonne la Torah à Moshe Rabbeinu. On se pose la question, puisque Moshe l'avait reçu une première fois, il n'a pas vraiment besoin de repasser 40 jours ensuite pour recevoir à nouveau la Torah. Alors le Rav Dessler enseigne qu'en fait la première Torah et la deuxième Torah ne sont pas la même. Entre guillemets, la deuxième Torah, c'est la Torah du Baal Teshuvah, c'est-à-dire c'est cette Torah qui va permettre à l'homme de s'écarter du Yetzer Hara, de lutter contre ses mauvaises tendances, justement de manière consécutive au fait qu'il y a eu la faute. Par rapport à la faute du Hegel, il a fallu changer l'approche. La première Torah, elle était que les Bnei Israël ont atteint le niveau de Adam Arishon, ils ont même dépassé le niveau de la mort, puisqu'ils sont revenus au statut de Adam Arishon avant la faute, et là ils recevaient une Torah qui était entièrement une Torah de dvekut, de rapprochement et de lien à 100% avec Hachem. Avec la faute, malheureusement, il y a une séparation qui s'est créée entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, et il a fallu, entre guillemets, une autre Torah, une Torah qui va échelonner les étapes qui seront nécessaires pour que l'homme puisse devenir ce réceptacle à la Torah. C'est pour ça que c'est marqué que quand Hachem a donné l'étape de la loi, les louchot, il a donné les louchot et en même temps il a donné l'écriture à l'intérieur des louchot. Alors que quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de ramener les louchot, il a dit Pesol lechashne louchot avanim karishonim, amène 2 tables de pierre comme les premières. Ils disent les commentaires, mais elles ne sont pas exactement comme les premières, puisque les premières c'est Hachem qui avait fourni les pierres et qui avait envoyé l'écriture dans les pierres, comme une espèce de rayon laser qui a gravé à l'intérieur de la pierre, alors que dans les deuxièmes, c'est Moshe Rabbeinu qui a fourni la pierre, et Hachem qui a envoyé l'écriture. La logique, elle est comme ça. Le Radbaz explique que les louchot, elles correspondent au cœur de l'homme, et que quand les Bnei Israël, malheureusement, ont fauté, alors Hachem leur a dit, maintenant, c'est vous qui devez ramener votre cœur, c'est vous qui devez construire votre cœur, c'est vous qui devez créer ce réceptacle pour recevoir la Torah. Et ensuite, Hachem va envoyer la Torah à l'intérieur du cœur de l'homme. Et c'est un peu le paradoxe. Parce que d'un côté, on dit que la Torah, elle demande un ramal, elle demande un effort particulier. Tout le monde connaît le principe de ramal à Torah. Chez Tiou Armelim, que les Bnei Israël doivent être ramal, c'est-à-dire donner toute leur force pour pouvoir acquérir la Torah. Et d'un autre côté, on dit à Torah nitna bematana. La Torah est donnée en cadeau. Donc c'est un petit peu contradictoire. Si c'est un cadeau, il n'y a pas besoin de faire des efforts. Comment ça fonctionne? Alors en vérité, la logique, elle est toujours que l'homme doit faire un effort, mettre en situation, et ensuite Hachem va lui donner. Un peu comme le principe de Veit Kadashtem, Veitem Kedoshim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Ils disent les commentaires, mais ce langage, il est bizarre. Vous vous sanctifierez, vous serez saints. Alors c'est comme si on disait, vous rentrerez dans la piscine et vous serez mouillés. Vous peindrez le mur et il sera peint. Ben, évidemment. Non, la logique, c'est que Veit Kadashtem, vous vous sanctifierez, ça, c'est l'effort de l'homme. Veitem Kedoshim, ça, c'est Hachem qui envoie la Kedusha. C'est que l'homme, il dit le Ramchal, ne produit pas de sainteté. L'homme produit des tuyaux qui vont lui permettre de recevoir la sainteté. De la même manière, on se casse la tête sur la Gemara, on réfléchit à nouveau sur le Tosfot, on essaye de comprendre l'enseignement de Rashi, c'est le réceptacle que l'on crée. Et ensuite, on reçoit, en récompense, on reçoit la compréhension de la Torah qui s'appelle Matana, qui s'appelle un cadeau. Donc en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on doit se préparer à être les meilleurs Bet Kiboul, le meilleur réceptacle pour recevoir cette Torah-là. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler toutes ces midotes entre Pessah et Shavuot,
puisqu'il y a 49 jours, et le Pirkei Avot, il ramène les 48 qualités qui sont nécessaires pour pouvoir acquérir la Torah. Et on se rend compte qu'en fin de compte, il y a quelques-unes qui sont directement liées à l'étude de la Torah, les autres, en fin de compte, ce sont toutes les qualités morales qu'un homme va devoir développer pour pouvoir recevoir cette Torah. Et c'est le principe qui est exprimé dans la notion des Chachamim, Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz, il ne s'agit pas de la politesse simplement de se lever devant une personne âgée, de laisser la place à une dame. Non, Derech Eretz, c'est le chemin de la vie. Ça veut dire c'est de connaître quelles sont les priorités. C'est comme une espèce de structure psychologique que la personne doit avoir avant de recevoir la Torah. Elle doit avoir un certain da'at ensuite pour recevoir la Torah. Derech Eretz Kadma la Torah, ça veut dire que tu dois travailler tes midot, tu dois travailler ta générosité, ta patience, ta compréhension, ton intelligence, ta finesse, ta persévérance, ta capacité à lutter contre ta perversité ou ta paresse. Et à ce moment-là, tu es prêt en vérité à recevoir. Ça, c'est la fabrication des luchot. C'est ça, on fabrique les luchot et ensuite Hachem, il envoie la Torah en matana. On souhaite à chacun qu'il ait l'occasion de faire ce travail, de faire cet effort, de se construire pour pouvoir recevoir une Torah de pureté, une Torah d'intelligence, une Torah de Kedusha, par le mérite de tous les efforts que vous fournirez, par le mérite de la Torah. Merci à tous.